Merci. La libre opinion est lancée pour aujourd'hui encore. Nous sommes exactement mercredi 2 juillet 2025. Ici, dans nos installations, la première partie de l'émission a reçu M. Pati Katanga, allié de Jean-Marc Kabound. Maintenant, une autre dimension dans l'analyse de cet accord entre le Rwanda et la République du Congo sous la médiation des États-Unis d'Amérique. Nous allons prendre quand même la version de l'Union sacrée, mais aussi l'allié principal du président Tshisekedi, donc la position officielle du parti de Vital Kamerhe Rwaganingi Kingi, qui a été accusé, vous le savez, d'avoir été, d'être allé voir Joseph Kabila, chose qui a été très mal perçue dans certains milieux. Pourtant, on s'est dit que c'était avec l'autorisation du président de la République. C'est des informations informelles qui restent jusqu'ici non officielles. Mais là, Vital Kamerhe s'est senti gêné de constater que comment une telle question peut être discutée dans un milieu aussi fermé et que ce soit répercuté au niveau des communicateurs, notamment Tochumani Kisombe qui se montre avoir des problèmes personnels avec Vital Kamerhe. Je vais le recevoir ici, Tochumani Kisombe, pour savoir un peu la motivation de sa démarche. Il dit que Vital Kamerhe serait dans un processus de tuer Tshisekedi. C'est quand même des déclarations extrêmement graves qui nécessitent un suivi. Mais bon, comment ça va se passer? Est-ce que c'est instrumentalisé, c'est arrangé? Est-ce que c'est impulsé? Bienvenue. Ingénieur José Ntedi Kanemi, comment vous allez? Je vais bien. Très rajeuni, hein? Bah alors c'est Dieu qui donne. C'est quoi le secret? C'est Dieu qui donne. Oh, on dirait qu'il y a un esprit moro. Non, c'est refoulement. C'est Dieu qui donne. Alors, comment votre base de Matadi, comment ça se passe là-bas? Vous avez une très grande influence à Matadi, vous êtes très suivi là-bas, et vous auriez même été élu, mais bon, vous avez été coupé par votre propre famille politique. Comment ça va à l'école de Matadi là? Vous aimez toujours me ramener dans le carcan dans un carcan parcellaire, alors que je crois que je suis un porte-parole national et donc je voudrais bien avoir une dimension un peu plus élargie. Mais pourquoi vous n'avez pas postulé à Wembonyama, vous avez postulé à Matadi? Celle que voulait m'engouffrer. Pourquoi postuler à Matadi? Les choix de Matadi? Non, c'est parce que simplement c'est une circonscription électorale. Voilà. En plus, comme je ne suis pas candidat président de la République, oui, lequel candidat a comme circonscription électorale toute l'étendue du pays, et donc il faut quand même qu'on puisse me retrouver quelque part. La seule personne qui se présente devant toute la nation, c'est le président de la République. Donc ça signifie que c'est évident qu'on vous pose des questions sur Matadi. Mais entre-temps, je crois que l'ambition que j'ai, c'est d'évoluer et de ne pas rester seulement dans un carcan tout à fait parcellaire. Je voudrais bien avoir une dimension nationale. Mais il faut postuler comme candidat président. Vous avez des ambitions? Jusque-là, non. Parce que nous avons un candidat, nous avons un candidat naturel. Est-ce que vous avez des ambitions? Personnellement. J'ai dit vous, personnel. Quand je dis vous, c'est personnellement. Absolument, absolument. Ah, des ambitions présidentielles? Non, jusque-là, non. Jusque-là, non. Mais jusqu'à quand? Quand Dieu aura décidé. Mais jusque-là, non. Ah, c'est pas Dieu qui décide à votre place. Hein? Je dis que jusque-là... Dieu a décidé pour Kamerhe, il ne l'est pas devenu. Malheureusement. Jusque-là, non. Mais nous sommes dans un parti où nous avons un candidat naturel qui est un candidat président. Donc votre sort est lié par la vie politique de Félix Tshisekedi? Non, dans le cadre de notre parti, oui, ce que j'ai dit. Pardon? Donc votre sort, le sort de votre famille politique est lié à Félix Tshisekedi? Non, c'est pas évident. Yeah. Il n'y a qu'un seul être qui lie le sort de tout le monde, c'est l'être suprême. Mais comment vous pouvez dire que vous, jusqu'ici, vous avez un candidat naturel? Félix Tshisekedi est fait mandat. Non, je parle de parti. Non. Je parle de notre parti. Nous avons un candidat qui est Vital Kamerhe, dans le cadre de notre parti, mais sous réserve de toutes les alliances qu'il peut faire a posteriori, tout ça. Mais sinon... Donc quand Vital Kamerhe fait une alliance, vous les suivez? Il n'y a pas de contradiction? Puisque nous sommes dans son parti. Nous sommes avec lui dans le même parti. Non, c'est comme si vous êtes dans son parti. Ben, je peux toujours rectifier. C'est pas un péché. Nous sommes ensemble dans un même parti. Ah, okay. Et notre candidat se présente, c'est Vital Kamerhe. Donc vous ne pouvez pas avoir des ambitions, vous êtes aliéné. Le jour que j'ai ces ambitions-là, on en discute au parti. Mais jusque-là, je ne suis pas encore candidat. Merci, ingénieur José Ntedi Kanemi.
L'INC, c'est vide. Vous êtes au courant? Vous m'apprenez. L'INC n'existe presque plus. Tous les jeunes là qui passaient dans les médias, de Anjimbala, Anjimbala, je la salue, mon ami, mon ami de Sankourou ici, comment il s'appelle, Léongoua. Mais ils sont toujours là. Non, ils passent plus. C'est comme si tout le monde est mécontent. En fait, on accuse Kamere d'avoir privatisé, familiarisé les partis politiques au point que le sort de tous ceux qui ont milité avec Kamere est lié à la décision de sa famille. Et donc, tout le monde est devenu frustré. C'est comme ça que vous êtes le seul qui communique maintenant sur... Le baromètre de l'exercice du parti ne se mesure pas par rapport aux différents passages dans les médias. Aussi. Et notamment CML13, parce qu'au moment où moi je suis en train de parler avec vous, il y a d'autres qui passent dans d'autres chaînes. Bernadette Chungu, elle passe dans d'autres chaînes. C'est qui Bernadette Chungu? Donc vous ne connaissez pas tout le monde. Mais elle est qui au parti? Elle est secrétaire politique national. Il y a d'autres personnes aussi que je ne vais pas citer. Léon Goua et tout ça, au Qatar. Il y a 2 jours ici, on avait la direction politique nationale et je crois que c'était plein. Donc, on ne peut pas dire que le parti s'est fidèle. Vous-même, là-bas au Congo central, il y a beaucoup de crises. Entre vous, cadres de l'INC Congo central, là-bas, ça ne marche jamais. Il y a des guerres. Ici, au niveau national, il y a des guerres. Kambale, avec les autres camarades du parti, il y a la guerre. C'est comme si Vital Kamerhe n'a pas pu asseoir un leadership rationnel limité dans le temps. Non, c'est comme si vous présentez ça comme de principe. C'est par principe que vous dites qu'il y a des guerres. Alors que nous-mêmes, nous ne savons pas qu'il y a de guerre. C'est un principe que vous voulez étaler comme ça. Vous-même avec les députés là, le député de Congo central, là, Tchundu, Jonas Tchundu. Il y a des guerres là-bas, il fait des déclarations dans les radios communautaires là-bas. Par rapport à sa base. Par rapport à vous. Personnellement. Oui. Non, je n'ai jamais entendu ça. Non, je n'ai jamais entendu. Sinon pour mais vous êtes au courant? Je n'ai jamais entendu ça. C'est vous qui me le dites. C'est pour dire quoi? Bon, comme vous ne le savez pas, c'est bon. Voilà, je voulais vous faire une révélation, mais c'est bon. Non, mais moi, j'ai fait des investigations. Non, je vous autorise à faire cette révélation. En direct, je vous autorise. Vous voyez que je vous ai arraché la parole. Non, mais... Voilà, bon, puisqu'il n'y a rien à dire. Il n'y a pas de problème. Voilà. Parce que vous allez me demander, vous allez me dire, vous n'avez jamais entendu. Quand il fait des déclarations, là, déjà, comment vous ne pouvez pas entendre? Mais déjà, quand vous... Attendez. Si je vous suis bien, vous avez dit qu'il fait une déclaration dans une radio périphérique. Vous radio communautaire là-bas. Que moi j'aille dans... Vous y allez de temps en temps. Votre base doit vous rapporter. Non, je ne suis pas les radios communautaires. Je ne suis pas les radios communautaires. Non. C'est l'avantage que je puisse avoir. Ouais. Vos rapports sont comment? C'est politique. Non, j'ai dit vos rapports sont comment? Rapports politiques. Rapports personnels. En tant que le natif du Congo central. Non, mais sinon vous allez me demander d'avoir des rapports personnels avec j'ai dit, non, j'ai dit vos rapports sont comment? Nous avons des rapports politiques puisque nous sommes dans un même parti. Vous avez son numéro? Ça se trouve dans mon téléphone. La dernière fois que vous l'avez appelé, vous vous êtes appelé? En tout cas, je ne m'en souviens plus. Il vous a déjà appelé, vous? Mais non, j'ai dit vous. Lui, il vous a déjà appelé. On s'est déjà appelé dans la vie. J'ai vu qu'il m'avait demandé une émission, j'ai eu son contact. Je vais le recevoir. Ici, il viendra. Bon, il ne faut pas dire non, il faut préparer. D'abord, il n'y a pas de préparation. Vous venez et puis voilà. C'est comme ça ici chez moi. C'est ouvert. José Ntedi Kanemi. On va commencer cette affaire. Vous avez suivi la déclaration de Tochumani Kisombe qui dit que Vital Kamerhe devait tuer Félix Tshisekedi. Au niveau du parti, n'arrivez-vous pas à prendre des dispositions pour vous éviter de telles accusations ou vous banalisez à ce point? Non, nous pensons que quand même, quand quelqu'un veut tuer le chef de l'État, je crois que ce n'est plus un problème personnel, c'est un problème étatique. Et donc il y a des services mieux... Mais les services n'agissent pas. Donc c'est vrai. Il y a des services mieux outillés pour faire des recherches. Déjà que lui, il doit être interpellé pour qu'il puisse étayer sa thèse. Mais qui va l'interpeller? Parce qu'il s'agit quand même du chef de l'État. Qui va l'interpeller? Bon, alors... Donc, ne me demandez pas de porter... Donc, l'État n'existe plus. Donc, vous voulez aussi faire l'assertion... De porter un jugement de valeur sur nos services. Oui, mais vous voulez faire l'assertion selon laquelle l'État n'est pas bien gouverné.
Parce que l'État était gouverné, c'est une question de règles, c'est une question de principe. Je ne voudrais pas juger ou préjuger sur le comportement de nos services. Je constate simplement que monsieur parle à temps et à contre-temps du chef de l'État, qui est quand même une institution, le président de la République. Et donc je crois que le président de la République... Sans être inquiété, donc les infos sont vérifiables. Il est pris en charge quand même par un système sécuritaire et politique, tout ça, qui doit s'en occuper. Donc je crois que... Et si rien n'est fait de tel, ça signifie que la prise en charge est défaillante. Non, ça se vaut. Chacun peut porter son jugement sur ça. Ça, c'est votre jugement. Mais en revenant quand même sur ce qu'il dit, ce qu'il allègue, vous, au niveau du parti, quelle disposition prenez-vous? Sur quoi? Sur ces allégations? Oui. Ben, attendez. Je dis comme ça, il peut dire vrai, il peut délirer, il peut exprimer une certaine aigreur, mais tout comme aussi, il peut faire des appels de phare vis-à-vis de ceux qui l'utilisent à l'heure actuelle, ou sinon, il peut être... Il y a des gens qui l'utilisent à l'heure actuelle? Mais il est quand même quelque part. Où? Il est quelque part. Où ça? Il est dans un autre parti maintenant. C'est où? Quel parti? Je crois avoir entendu qu'il soit à l'UDPS. Donc il est pris en charge par l'UDPS. En tout cas, il est à l'UDPS. Donc déjà, je crois qu'on peut l'interpeller. Mais est-ce que vous n'arrivez pas à écrire à votre parti frère pour dénoncer ou sinon interpeller le secrétaire général? Non. Si déjà ça les amuse qu'ils parlent comme ça, si légèrement du chef de l'État, quel est notre problème? Si ça les amuse, parce que je crois que le chef de l'État, au-delà d'être chef de l'État, avec un statut national, mais il vient quand même de la base de l'UDPS. Et donc je crois que même en interne, il y a lieu qu'on puisse juger ce genre de comportement. Mais maintenant, si ça les amuse, si ça les plaît, bah, attendez, nous n'allons quand même pas suivre le plaisir de certaines personnes. Merci. Ouais. Alors, je vous ai fait venir pour que nous puissions discuter de ces accords ici. Congo-Rwanda. Je vais vous donner 4 minutes pour que vous puissiez analyser, nous donner les avantages, ce que le Congo a gagné, ce qu'il aurait perdu. Il est vrai que ça peut venir de la bouche des opposants, ça s'apparente un tout petit peu à du sabotage, mais c'est vous qui détenez la quintessence de ces accords. Qu'est-ce que vous en savez? Bon, déjà qu'il faut circonscrire, c'est que l'accord vient à la suite d'une crise qui a trop duré, donc une guerre qui a pris plus ou moins 30 ans, et que je crois que face à une guerre, on ne peut qu'avoir deux comportements, soit affronter donc par les armes, ou chercher par le dialogue, ou sinon par la voie diplomatique. Et là, on va se rendre compte que la voie diplomatique a eu le dessus sur la voie des armes, et à telle enseigne qu'aujourd'hui, on a signé un accord de paix. Bon, je crois que cet accord de paix-là, ça peut porter des controverses, mais au moins, c'est que le pays peut gagner à l'heure actuelle, c'est qu'on peut accéder, on peut accéder à la paix. Et c'est quand même cet avantage-là qu'on peut reconnaître à cet accord de paix. Mais aussi, il faut reconnaître que là où ça peut être différent des autres accords, c'est qu'il y a eu un État qui s'est impliqué, personnellement pour faire la médiation, justement, et éventuellement, tel qu'on a suivi, il y a des mécanismes de contrôle qui vont être mis en place pour devoir garantir l'exécution intégrale de cet accord de paix. C'est vrai que quand depuis le mois d'août, le mois de janvier ici, il y a eu beaucoup de débats autour de la guerre. Et notamment, il y a deux thèses qui ont évolué. Il y a une thèse qui pensait qu'on devait affronter cette guerre par la voie des armes, alors qu'il y a une autre thèse qui pensait que c'est par la voie du dialogue qu'il fallait terminer cette guerre. Le président Vital Kamerhe, président de notre parti, il était de ceux qui pensaient que la voie du dialogue était la voie qui pouvait nous mener à une paix tout à fait durable.
évidemment, il avait été incompris, insulté, et tout ça. Vous m'avez suivi, vous m'avez reçu ici, et sinon vous avez suivi, nous avons tous suivi, que même à cause de cette voie-là, il y a eu beaucoup d'insultes, on lui a même promis la mort. Mais je crois que là, il faut féliciter le chef de l'État qui a, face à certaines propositions de certains collaborateurs, enfin des collaborateurs, parce que toute autorité a des collaborateurs et tout ça, je crois qu'il a suivi, il a tranché, il n'a pas suivi, mais il a tranché sur la voie du dialogue. Et aujourd'hui, avec cet accord, eh il faut féliciter le ministre des Affaires étrangères, enfin, ou selon le gouvernement, et au-dessus du pouvoir exécutif, il y a le chef de l'État qui nous a amené cet accord. Et je crois que dans une première phase, tel qu'on a compris, c'est que c'est un accord de paix qui a été signé. Et je crois qu'après, il y a d'autres processus qui vont arriver. Mais je crois que ce qu'il faut aujourd'hui, c'est de féliciter. Et je crois que le président de notre parti, une fois de plus, a félicité le chef de l'État. Merci. Le chef de l'État. Et par cette occasion, je crois qu'il y a eu même ce communiqué. Il lui a renouvelé son indéfectible attachement. Et notamment aussi l'attachement à ce que la voie du dialogue soit celle qui soit la plus explorée que la voie des armes. Et bon, je crois que maintenant, comme la première étape est passée, je crois qu'en interne aussi, le chef de l'État l'a dit, que bon, je crois qu'en interne aussi, il y a certaines concertations. Hein, il pense qu'il faut ouvrir aussi le débat, le débat au niveau interne, parce que nous pensons aussi qu'au niveau interne, il y a certains cœurs qui doivent être désarmés, et c'est important. Merci beaucoup, monsieur José Ntedi Kanyemi. On va commencer l'interaction. D'abord, quel est l'apport de Vital Kamerhe dans la signature de cet accord? Non, je crois que c'est à l'heure actuelle, c'est le gouvernement, qui a signé. Attendez. Je repose ma question. Quel est l'apport de Vital Kamerhe en tant qu'allié de Félix Tshisekedi dans la signature de cet accord? Non, dans la signature, il n'intervient pas. Dans la signature, il n'intervient pas. Il n'est pas intervenu. Non, il n'est pas intervenu. Il a la responsabilité. C'est bon, c'est bon. Il est de la thèse de ceux qui pensaient qu'il fallait... Nous avons déjà commencé l'interaction. Je suis aussi dans ça. Est-ce que si demain il y a des conséquences vis-à-vis de cet accord, Kamerhe portera-t-il des responsabilités? Mais pourquoi il faut souhaiter qu'il y ait des conséquences? Ce n'est pas question de souhait. Ouais. Si le Congo perd dans cet accord, Kamerhe a-t-il la responsabilité? Ben, en tant que Congolais, nous en aurons tous une Je peux responsabilité. reformuler ma question. Hein? Je vous ai répondu. Je vous ai répondu. Non, vous ne m'avez pas encore répondu. Ah, je ne vous ai pas convaincu peut-être. Mais moi, en tout cas, je vous ai, selon ma compréhension. Je vous ai répondu. Voilà, petit nana simbeli vient matiti. Est-ce que Vital Kamerhe, si demain la chose tourne positivement, il aura la responsabilité? Même positivement, c'est le chef de l'État qui a signé cet accord. Il n'y a pas de problème. Je sais pourquoi je vous pose cette question. Moi aussi, je sais pourquoi je vous réponds. Oui. La responsabilité de cet accord revient au gouvernement et au premier d'entre eux. Donc, Kamerhe n'a aucune responsabilité en bien comme en mal. Non, il n'a pas de responsabilité. Très bien. Oui. Merci. Il n'a pas de responsabilité factuelle. Oh. Il n'a pas de responsabilité factuelle. Pourquoi vous ajoutez factuel? Chaque mot pèse. Je sais pourquoi je le dis. Donc, au moins, on a dit, vous êtes descente, il faut boire à cric. Alors, est-ce que Kamerhe a le devoir de défendre un jour le bilan de cet accord? Parce que cette émission va rester. Nous ne ferons que réactualiser. Oui, il a ce devoir en tant que Congolais, déjà. Non. En tant qu'allié de Félix Tshisekedi. Oui, nous sommes alliés, oui. Je pose la question. Oui, il aura le devoir de défendre... Il l'aura, puisque déjà qu'il soutient le chef de l'État, par rapport à la... Il le félicitait, il le soutient par rapport à... Est-ce que les Congolais peuvent retenir que si, quoi qu'il en arrive de cet accord, ils ont aussi à tenir Kamerhe pour responsable? Ben, je ne pense pas. Non, je ne pense pas. Non, c'est pas question de penser. Ici, on n'est pas à l'église. Mais les mots sont les miens. Les mots sont les miens. Je ne pense pas. Parce que je dis encore que
que la reconnaissance revient au chef de l'État. Que je reformule. Alors, en tout cas, la reconnaissance, cet accord ici, c'est au bénéfice du chef de l'État. Dites-nous quand même ce que le Congo a gagné, formellement, pas philosophiquement, factuellement, comme vous aimez le dire, formellement, économiquement, sécuritairement. Qu'est-ce que les Congolais ont gagné? Qu'est-ce que le Congo a gagné concrètement dans cet accord? Au terme de clause de cet accord. Dans cet accord, ce qu'il faut savoir, c'est un accord de paix. Non, mais qu'est-ce que le Congo a gagné? La paix, d'abord. Mais qu'est-ce qu'il a donné? Mais il a donné quoi? C'est un accord de paix. Je crois que dès lors qu'on met en place des mécanismes de paix, évidemment, ça nous entraîne à pouvoir, comment je peux dire, envisager d'autres choses, notamment sur le plan économique, notamment... Donc signer d'autres accords. Pardon? Signer d'autres accords. Mais écoutez, d'abord qu'il faut garantir la paix pour penser... Dans la garantie de cette paix, qu'est-ce que le Congo a donné? S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Oui. S'il vous plaît. Oui. Je crois qu'il faut, pour envisager toutes choses, il faut d'abord qu'on ait la paix. Est-ce qu'on peut se mettre d'accord sur ces postulats-là, Monsieur Louis-France? Et donc, je crois qu'aujourd'hui, ce que nous devons applaudir, c'est qu'on en soit arrivé à la signature de cet accord de paix. Hier, des gens pensaient que... C'est pas la question que moi j'ai posée. Hein. Que je termine. Oui. Hier, des gens, puisque face à la guerre qui est en train de pointer, il y avait des thèses qui se contrebalançaient. Notamment, il y a ceux qui pensaient qu'avec les armes qu'on allait taire les autres armes, mais l'autre thèse qui a prévalu à l'heure actuelle, c'est de penser que c'est avec le dialogue ou la voie diplomatique qu'on pouvait taire les armes. Aujourd'hui, je crois que les armes se taisent avec le dialogue. C'est déjà un avantage qu'on ait la paix pour les gens de l'Est, ou sinon pour tout le pays. Dès lors qu'on peut reconquérir la paix, et dans ce protocole dans cet accord de paix, je crois qu'on soutient encore qu'il faut respecter l'intégrité territoriale des pays, et qu'il faut aussi recouvrir la souveraineté. Et je crois que dès lors qu'on va recouvrir notre souveraineté et notre intégrité territoriale, on pourra maintenant envisager les différents compartiments, notamment à travers la coopération et à travers d'autres mécanismes étatiques. Je peux reposer ma question. Dans la signature de l'accord de paix, qu'est-ce que le Congo a donné concrètement? Je crois que garantir aussi la paix. Non. Puisque les autres... Je repose ma question. Dans cette signature de paix, le Congo va recouvrir la paix. Okay. Lui, il a donné quoi? Je crois que le Congo, dans ses échanges internationaux, ou dans ses différents partenariats, il a quand même quelque chose à donner. Il a donné quoi? Mais déjà que le Congo renferme un certain nombre de potentialités qui intéressent tout le monde. Le Congo a donné quoi au terme de cet accord? Non. Le Congo a donné la garantie demain d'une coopération mutuellement avantageuse. Non, ça c'est philosophique. Vous ne pouvez pas signer un... Non, s'il vous plaît. Alors donnez-moi la réponse. Parce que moi je vous donne la réponse. Attendez. Le Congo a donné des garanties. Le Congo a donné des garanties d'une coopération mutuellement avantageuse. S'il vous plaît. Mais ma réponse est celle-là. On ne signe pas un accord sur base de garanties. On signe un accord sur base de faits. Vous avez dit que le Congo va recouvrir la paix, ça c'est bon. Oui. Mais le Congo a donné quoi pour mériter cette paix? C'est ça la question. Mais déjà, si on peut garantir une coopération mutuellement avantageuse, c'est quelque chose de factuel. Nous avons quoi, par exemple? Soyez explicite. Mais nous avons par exemple un certain nombre de potentialités dont ont besoin les grandes puissances. Mais entre autres, nous avons beaucoup de potentialités. Parmi lesquelles, qu'est-ce qui a été donné au terme de cet accord? Non, c'est le problème, c'est que vous voulez que moi je vous donne votre réponse à vous. Je vous dis que le Congo a plusieurs potentialités. Est-ce que Félix vous a mis en difficulté en signant cet accord? Non. Vous, par exemple, de l'Union sacrée? Non, je ne serais pas venu. Si j'étais en difficulté, je ne serais pas venu devant vous. Ouais. Vous l'avez déjà lu?
Mais l'accord est à la disposition de tout le monde. S'il vous plaît. Il est à la Je disposition n'ai pas demandé de si tout le il monde. est à la disposition de qui. Ça, c'est pas ma question. En fait, c'est des questions que vous vous posez, vous répondez vous-même. Est-ce que vous avez déjà lu cet accord-là? Mais il est à la disposition de tout le monde. Je n'ai pas dit tout le monde sauf moi. J'ai dit, est-ce que vous l'avez lu? Mais puisqu'il il peut être à votre disposition sans le lire. Non. Vous l'avez lu? Oui. Très bien. Sinon, à moins que vous puissiez me dire ce que vous gêne concrètement. Pourquoi vous pensez que je suis imprévisible? Pourquoi? Mais puisque moi je vous le dis. Non, vous avez... En fait, vous me donnez l'impression que j'ai des éléments que je cache et que vous êtes très réservé en donnant vos réponses. Et ça, c'est très dangereux. Vous faites votre travail, moi je fais le mien. Merci. Voilà. Soyez tout à fait... Ne soyez pas impressionnés. Merci. Soyez tout à fait libre dans ce que vous faites. Merci beaucoup. À l'éclairage justement de nos téléspectateurs. Merci. Est-ce qu'il n'y avait que ça comme alternative pour terminer la situation de l'Est? À moins qu'on nous en donne... Non, vous, personnellement. Kamer était candidat président, non? Il avait un programme. Ouais. Est-ce que s'il était élu président, il appliquerait la même méthode? Le dialogue, oui. La voie diplomatique, oui. De cette manière-là, avec cet accord? La voie diplomatique, oui. Avec cet accord? La voie diplomatique, oui. J'ai dit avec cet accord. Peut-être que le terme aurait différé. Je dis peut-être. Mais sinon, au moins, la voie... Qu'est-ce que Kamer ferait de différent de ce qui a été fait? Non, ce qui est déjà fait, c'est bon. Il ferait la même chose? Puisque nous soutenons ça. On vous a bien dit... Non, s'il vous plaît. Ce n'est pas ce que j'ai demandé. Monsieur Louis-France. Oui. Regardez. Oui. L'accord tel qu'il est présenté là, nous le soutenons. OK? Le président Vital Kamerhe a fait un communiqué il y a 2 jours, s'il a fait le 30 juin, pour soutenir officiellement, et même le parti soutient et accompagne le chef de l'État dans cet accord. Ça, on sait. Ça, il n'y a pas de problème. J'ai dit ceci. Est-ce que Kamerhe, s'il était élu président en 2018 ou en 2023, il dialoguerait? Il ferait les choses de la même manière ou il apporterait des modifications? Bon, il ferait de la même manière, peut-être avec il ferait de la même manière, peut-être avec son style. Ah, donc avec des modifications. Avec son style, mais ce serait les mêmes choses. Est-ce que Kamerhe était-il associé dans la négociation de cet accord? Non, c'est le gouvernement. C'est le gouvernement. Non, aucun membre du gouvernement, à part la ministre des Affaires étrangères et mais le ministre des Affaires étrangères fait partie du gouvernement. Oui, bien sûr. C'est l'exécutif. Mais quand on parlait du gouvernement, c'est l'exécutif. Il y a plusieurs... Le chef du pouvoir exécutif, c'est le chef de l'État. Oui, ça c'est vrai. Le gouvernement, notamment le ministre des Affaires étrangères, c'est elle qui a signé. Le vice-premier ministre, madame... Et les autres messieurs là qui traînaient avec elle? C'était... Ils peuvent être considérés comme des experts et tout ça. Ils peuvent être considérés comme des experts. Mais ça, ces termes, Kamerhe pouvait être consulté comme expert aussi. Bon, je ne sais pas s'il n'a pas été consulté, ça je ne sais pas le dire. Dites seulement que vous ne savez pas. Le chef de l'État, devant lui, a une plaque telle qu'il peut consulter telle ou telle personne. Oui. C'est un accord qui prend une durée de combien d'années? Je crois que la paix, nous la voulons durable. La paix, nous la voulons durable. La paix, nous la voulons durable. En fait, accord, on comme ça, on le voit, attestation de mariage. Donc, vous êtes moins sensible, moi style, je ne sais pas pourquoi. Mais on peut, je ne sais pas pourquoi on doit être sensible ou pourquoi ne pas vouloir en parler. Déjà que comme c'est un accord de paix, l'avantage qu'on puisse tirer de cette signature, c'est que nous puissions nous engager aujourd'hui vers la paix. Non, la paix pas à n'importe quel prix. Non, la paix n'a pas de prix. Voilà pourquoi nous sommes censés analyser cet accord. La paix n'a pas de prix. Regardez, je vais vous dire une chose. Je vous écoute. Face à un texte politique ou face à une démarche politique, il y a toujours des controverses. Évidemment, c'est là qu'on soit dans un bord ou dans un autre bord. Et surtout que, en Afrique, notamment au Congo, je n'ai peut-être pas l'expérience de toute l'Afrique, mais notamment au Congo, tout ce qui est fait par le pouvoir est toujours mal vu. Vous comprenez? Et donc, on doit faire avec.
Mais je crois que pour les populations de l'Est, c'est avec plaisir qu'ils voudraient quand même qu'il y ait la paix. Mais évidemment, peut-être que, bon, s'il y a des critiques objectives, tout ça qui peuvent être formulées, ben, pour peut-être améliorer et tout ça, dans la mise en œuvre justement de cet accord. Mais je crois qu'à partir du moment qu'on peut signer un accord de paix, nous devons tous converger vers le soutien de cet accord. Je crois que les problèmes, notamment de paix ou de guerre, doivent être des problèmes non clivants. Et c'est à cela qu'on doit s'attendre. Là, vous répondez à quelle question? Pardon? Vous analysez ou vous répondez à la question que j'avais posée? Non, c'est parce que vous avez dit que... Voilà comment... Vous avez ironisé sur l'accord. Que voilà... accord, c'est comme ça que vous avez dit. Accord, attendez. Donc, pendant 10 minutes, c'était juste pour... Vous m'avez... Attendez, je connais comment vous fonctionnez. Je connais comment vous fonctionnez. Vous avez ironisé sur l'accord. C'est pour ça que moi je dis, donc pour répondre, que cet accord-là, au moins l'avantage que Tozanango, c'est qu'au moins ça peut être, comme c'est un accord de paix, au moins ça peut nous garantir la paix. Évidemment que ça peut entraîner, comme c'est un acte politique, ça peut entraîner la controverse, bien, il faut quand même qu'on sache qu'il y a certains problèmes ou certains sujets qui doivent être normalement non clivants. Malheureusement, ce n'est pas nécessairement le cas. Merci. Voilà. Alors, l'accord est à vie. Si exploitation des minéraux il y en aura, c'est à vie. Le premier piège qu'on dégage de cet accord, deuxième piège, c'est que cet accord-là, il n'y a que le Congo qui a donné le minerai. Les deux autres parties, notamment le Rwanda et les États-Unis, n'ont rien donné. 3. Pourtant, pour qu'il y ait accord, chaque partie doit donner quelque chose. En perdre aussi. 3. Les Américains sont intervenus comme médiateurs, mais en sont sortis comme partis en négociation. Partis en conflit, qui ont négocié comme exploitateurs des minéraux. Et ces minéraux seront raffinés au Rwanda. 4. Dans cet accord-là, on n'a pas défini les types de minéraux à exploiter. Tout sauf rien. Ça peut être de l'eau, ça peut quitter les minéraux demain de sous-sol, ça devient des forêts, ça devient des eaux, etc. 5. En parlant de cet accord-là, on soulève plusieurs questions. On dit, s'il n'y a pas de paix, l'accord a déjà été signé, les minéraux continueront à être exploités, et que Félix Tshisekedi a vendu le pays sans savoir. Et aussi, les gens qui sont allés négocier cet accord n'ont pas eu d'expertise, n'ont pas eu de profil. C'est des gens ramassés. On aurait même dit qu'il y a un monsieur là qui est à la CNSS, qui faisait partie de la délégation, tout ça. Vous ne voyez pas que c'est quand même grave en parlant de l'aliénation d'un pays à ce point-là? Non, ce qui est plutôt grave, c'est que vous puissiez considérer que les gens qui sont mandatés par le chef de l'État soient des personnes ramassées. Sans profil. Attendez. Ce n'est pas à vous de juger du profil des gens. Si, moi aussi. Sinon que vous vous arrogez des pouvoirs exorbitants. C'est ça ce qui est grave. Je crois que quand tu es le directeur de cabinet adjoint du chef de l'État, vous ne pouvez pas dire que c'est une personne ramassée. C'est qui? C'est qui le directeur de cabinet adjoint? Wameso. Il est expert en quoi? Attendez, mais il est qualifié en quoi? Non, attendez. Ce n'est pas à vous de juger de la qualité. Non, mais nous devons juger les CV des gens, cher José Ntedi. En plus, Wameso n'était même pas là. Attendez. Parmi des gens que le chef de l'État a reçus venant des États-Unis, Wameso n'y était pas. Alors, je vais vous aider puisque vous ne les connaissez pas. Moi, je vous dis qu'il était là. Soyez calme, je vais vous aider. Vous ne connaissez pas André Wameso. Il était là. Je connais André Wameso, c'est un professeur, non? Non, vous ne les connaissez pas. C'est vous qui m'apprenez qu'il soit professeur. Je n'ai jamais appris. qu'il est professeur. Non, je n'ai jamais appris ça. Non. Donc, je crois que je voudrais quand même rectifier pour qu'on ne dise pas que ceux qui sont mandatés. André Wameso travaillait avec Bérande pendant les consultations. Je connais. Non, que je termine. En français. Oui, on parlait en français. Donc,
déjà que, ok, vous ne pouvez pas dire que ceux qui sont mandatés par le chef d'État, vous ne pouvez pas dire que c'est des personnes ramassées. C'est pas moi qui l'ai dit. L'opinion dénonce les profils des gens qui sont allés négocier. Au regard des résultats. J'étais en train d'avancer. Je vais aller graduellement. L'opinion est manipulée par des gens comme vous. Oui, des gens comme vous. Pourquoi je dis qu'ils sont manipulés? Parce que là, vous venez de me dire, non, voilà, on doit exploiter les minéraux, on doit faire ceci, on doit faire cela. Non, l'accord de paix ne parle pas de cela. L'accord de paix parle de mesures de paix, de mesures de sécurité. Et il faut neutraliser les FDLR, il faut neutraliser les M23. En fait, parle plus de l'intégrité et de la souveraineté. Donc, cet accord de paix ne parle pas encore de cette dimension-là. Et là, ça relève de la spéculation. Oui, je vais aller graduellement. Donc, vous manipulez l'opinion. Deuxièmement, je crois que quand vous dites dans cet accord-là, il n'y a que le Congo qui donne, les Rwandais ne donnent pas. Bon, déjà que je vais vous aider. Je vais vous aider. Les Rwandais n'ont rien à donner. Il va donner quoi? Les Rwandais. Oui, mais il n'a rien donné. Mais il a signé, il est parti en négociation. Le Rwanda n'a rien à donner. Il ne va rien donner parce qu'il n'a rien à donner. Mais pourquoi il est venu négocier? Attendez. Je crois que à l'heure actuelle, nous connaissons tous que ce qui nous mène la guerre depuis 30 ans, ce sont les minéraux qu'il y a à l'est du pays. Et ces minéraux-là qui sont convoités par les grandes puissances en passant justement par le Rwanda. Ok? Et donc je crois que si nous nous donnons la paix, si on peut avoir la paix par ceux qui nous mènent la guerre, c'est déjà quelque chose qui peut être à notre avantage. Mais deuxièmement, si les minéraux qu'ils étaient en train d'exploiter par des voies frauduleuses et qu'aujourd'hui on peut mettre en place des mécanismes de traçabilité, et je crois que c'est quand même à l'avantage du pays, des mécanismes de traçabilité, et si cette exploitation peut être tout à fait légale, régulière, et je crois que c'est quand même à notre avantage, puisque ces minéraux-là sont là, notamment pour nos richesses, et il faut qu'on puisse s'en servir. Et donc je crois que si nous pouvons donner ce minéral-là, mais avec une autre configuration justement de coopération, je crois que c'est quand même aussi avantageux pour nous et pour ceux qui les exploitent, parce qu'ils ont besoin de ces minéraux-là. Donc je crois que c'est à notre avantage aussi. Merci. Voilà. Et qu'est-ce que le Rwanda a perdu en signant cet accord? Qu'est-ce qu'il a cédé? Qu'est-ce qu'il va donner, mon cher ami? On ne passe que par le Rwanda. Mais pourquoi on a négocié? Pourquoi de cette négociation? Pourquoi? C'est parce que justement on passe par le Rwanda pour créer la désolation, pour créer des problèmes au niveau de l'Est du pays. Et donc en tant qu'acteur des troubles qu'il y a là-bas, ok? Peut-être un acteur comme intermédiaire de troubles qu'il y a là-bas, c'était tout à fait nécessaire qu'on soit aussi autour de la table pour qu'on puisse discuter ensemble. Ah, je suis en train de voir le message des gens. Ouf. Mais le président était lui-même ici. À quel moment il intervenait? Quel président? Le chef d'État, oui. Il était au Congo. Oui. Et la négociation se faisait là-bas. Oui. À quel moment il avait accès à donner des orientations, des corrections? Quand vous envoyez des émissaires, vous donnez des directives. Mais des directives qui nécessitent d'avoir des documents avec soi. Ah oui, mais ça, là, vous voulez me parler du fonctionnement du président de la République ou de la présidence. C'est pas mythique. Ça doit être discutable, aussi analysable. Bon, je vais qu'on puisse retourner dans une compréhension facile. Hein? C'est comme, écoutez, vous pouvez être à Paris et vous envoyez la famille aller négocier le mariage quelque part. Vous pouvez donner des directives. Maintenant avec visioconférence et tout ça, et maintenant avec tout ce qu'on a. Dites ça, ne dites pas que demander le fonctionnement du président de la République. Mais quand vous me dites à quel moment il a donné des instructions, là vous posez des questions spécifiques. Non, pas des instructions, c'est-à-dire lui-même analyser l'accord avant sa signature, les projets d'accord avant sa signature. Non, mais attendez. D'abord, pour qu'on en arrive à une signature, il y a un processus. Oui. Hein? Et oui.
j'imagine quand même que pendant ce processus-là, il y a toujours des pourparlers et tout ça, et il y a des conciliabules, j'imagine. Vous donnez la garantie aux Congolais ici que la paix va revenir au Congo? La situation de l'Est sera complètement réglée? Ben, nous souhaitons... Non. Ici, c'est l'accord. C'est plus question de souhait. Il y a un accord qui a été signé pour ramener la paix. Donner des garanties aux Congolais qu'il y aura la paix. C'est ça la question. Je vais vous aider. Soyez calme. Je vais vous aider. Il s'agit d'un accord international, puisque ça lie des États. Des États. Vous savez que les accords et les traités au niveau national au niveau international sont appliqués de bonne foi. On peut se mettre d'accord. Donc, et c'est ainsi que nous en appelons à toutes les parties de pouvoir être de bonne foi pour une application intégrale de cet accord. Peut-être que la garantie qu'on puisse avoir, c'est l'intervention d'une grande puissance, notamment les États-Unis d'Amérique, dans la mesure où il est impliqué et il veut s'impliquer aussi même sur le plan militaire, justement pour mettre à la disposition des différentes parties signataires à l'accord, de son dispositif justement informationnel, sécuritaire, pour rencontrer un certain nombre de points qui sont dans l'accord. Et notamment, je crois qu'il y a le concept opérationnel qui devra être mis en place pour voir militairement comment on va devoir appliquer cet accord-là. Ça, c'est l'analyse. Maintenant, répondez à ma question. Mais vous dites au Congolais... Non, je vais vous aider. Attendez. Donnez-moi les réponses pour que je... S'il vous plaît. Donnez-moi les réponses que je les répète. Ça fait 3 ans que je suis derrière cette réponse-là. Oh, mais alors, mais si je vous donne mes réponses, vous n'êtes pas satisfait. Parce que sinon, la France a un concept. Non, on peut toujours continuer. Je suis tout autant à l'aise en lingala qu'en français. Oui, donc, on peut rester en français, je suis aussi à l'aise. Lingala. Je suis aussi à l'aise. François Batamana concept. Oh, mais comment je vais me cacher? Est-ce que Kimi est après l'accord? Souhait na biso ezalaki. Te la mambo soit souhaité. Mais net sikoyo to ebike minduki net sikoyo minduki ezobeta te. OK? Peut-être ezobeta de manière sporadique, nabi peut-être sporadique, mais au moins accord ya paix oyo ezapo Kimia ekota. Et okota. En tout cas, je crois que okota. Et okota. So bokomi ko croire, bino moko ba signataire ya accord bokomi ko croire, bo peuple. Non, mais si biso voilà. Ba garantie ni bino bozui na reformuler question. Ba garantie ni a signé cet accord bino bozui ya go ramener paix na est. Garantie ni bona. Non. Mon différence entre biso ba toi na pouvoir na bino ba opposant. Ah, exact que biso tozo pesa espoir. Na za journaliste, na opposant. Donc différence ezali c'est pas possible. Bino bozo côté sa pessimisme la population. Raccordement na siko eyo za minya. Biso pour ba question na zotu na yo. Donc bino bozo inoculer. Biso banani? Bino ba opposant. Bozo inoculer pessimisme. Bozo inoculer pessimisme. Biso to kanisi. Poto yebi binot. Maintenant, ça va y aller bien, on s'en a mis aux initiatives. Bon, après, ben million go ibama, après l'eau que sauté. Après c'est fini. Mais ma cambo on a soudé, vous exploiter ma minerai, vous en avez pas pourcentage, vous êtes dans le Congo, non? Vous yibi yango, et puis ça va se passer comme ça, et puis accord peut brader, et puis payer, et puis parce que vous ne respectez rien. C'est là. Ceux qui osent koyiba ou détournement, ça ma cambo, ça judiciaire. Ma cambo zolo beleza judiciaire. Autre beleza ma cambo diplomatie. Tout ça démarcation. Mbongo yeuta na Uganda, za diplomatie to za judiciaire. O Uganda bando tinda 50 millions na trimestre. Za judiciaire to diplomatique. Accord de paix. Mais accord de paix on est ko aboutir paix siko yo. Ba exploiter ba minéraux ba pesa bino ba pourcentage mbongo bozo yiba. C'est là et c'est mon biso lelo. Biso en tant que UNC. Bo yibaka. UNC to constater que Lelo, je crois que tozo la nape tozo betela mokonza mboka maboko na ndenge waneza bozo kosa non bozo beta ata salaire et puis maintenant no bokondana na Félix Tshisekedi te na mabe moko boya salaire. Non, c'est là non. Mais na kanisa oyebi que
ils ont la même parti extrémiste et belé même na UDPS bah n'est soutenir que il faut que Tobé Talamindou qui n'a terrain. Parti extrémiste. Hein? Il y a une partie, il y a extrémiste. Pardon? Il y a une partie. Ah, donc il fait un parti extrémiste. Non, il y a une partie. Ils ont l'angam moussous au bas extrémiste il y a UDPS bazali. Non mais c'est connu. Vous voyez que bah n'est qu'au fin président Vital et tout ça même sous compromettre même Liwa. Oh ben en beau Tobi. Vous comprenez? Non donc il y a. Na be ta la balle. Ta la balle. Ba ben en beau Tobi. Tu vois. Donc vous voyez que. So beau Tobi. Vous voyez que maintenant c'est ça. Non problème à empêcher au terme. Non, bah n'est qu'au fin président il y a parti na. Parti extrémiste. Non, une partie. Donc ils ont comme tous les ngambo musu soupé. Ouais, mais na ça que tout ça émission na lingala au limite. Donc vous voyez bien que ils ont la bateau et belé, il y a une il dépêche parti ab extrémiste. Il y a une partie donc ils ont la bateau musu ils ont la partie musu. On a avantage à lingala, il est dévié. Ils ont la bateau musu extrémiste, c'est connu, ils ont la extrémiste musu soupé au bazana UDPS ba na ko ba que non. UDPS c'est parti ab extrémiste. Mais même le soupé ba extrémiste bazali. Non, la c'était non, on a IDPS. La partie nous sur extrémiste c'est bazali. Et ça a eu des pestes. Même bisopé extrémiste c'est bazali. Mais IDPS c'est parti avec extrémiste. Non, mais il y a des extrémistes dans UDPS. Oh, modifié. Non, c'est ça la vérité. Tu vas pas mettre le mot dans ma bouche. Il y a tous les partis des extrémistes et notamment les extrémistes promettent qu'il même il faut même que ma président Vital Kamerhe président de l'Assemblée nationale. Mais je crois que c'est ezali que lelo batu nyonso bazako betela mokonza mboka maboko parce que lelo a poni voix il y a dialogue. Et na quand ça depuis ce temps-là oui, il faut quand même reconnaître hein, parce que Kamerhe était le premier à souhaiter ça. Voilà. Mais il y a eu plusieurs attaques tout ça. Voilà. Pourquoi pas une initiative nous sur caméra aux Ezara ya mabe parce que depuis le dossier à 100 jours, bah il va bambon à 100 jours bien den. Au monde des aboués. Initiative nous sur Vital Kamerhe zu IDPS andima on par rapport à précédent fâché à 100 jours. Non mais il y a on a bi ezana batu oyo bazana ba extrême oyo que peut-être déjà élongné c'est pour ça remonter. Bosco ba non extrémiste ba sala ni ba konzina bango sikoyo. Oh non ba non extrémiste baza tempérant. Baza tempérant. Augustin Aboya na côté ni ya ba extrémiste ou non extrémiste. Na jijara ba parti peut-être par de limbisa. Hein? Na jijara ba parti te. Oh, o to lo ba ke ba extrémiste ba na katite. So wana sala. Mais na jige spécifiquement te. C'est que sur ce que ba extrémiste bazali. Oui. Mais na dire qui est qui, ça c'est difficile. Ouais. Mais on sent dans la manifestation, par exemple, il y a des gens qui non, oh, bazali commandité, na bateau peut-être bazali invisible. Ouais. Et ça il faut reconnaître. Et donc je crois que biso tozali ko betela mokonza mboka maboko na initiative o yazu ya komema kimia na mboka na biso. Et je crois que il faut qu'on reconnaisse grandeur na kimia memi ou bien kimia o yazo penser quand même parce qu'accord nano ya aboutir ne l'autre hein. Mais on va constater quand même que kimia ezali quand même mikolo. On va constater. On va constater que kimia ezali. Souhait na biso ce que est perduré. Bah auto lo ba que caméra que nokutana Joseph Kabila et que sur demande à président bah kota union sacrée ce ko ba komi ko finga Vital Kamerhe azo comploter. Mais ce qui est évident, information de plus en plus, on se confirmer qu'il est allé sur demande à président. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? En tout cas, on a vu que on les a pas. On a eu Sokola Maboko, on a Pilate. On a faux bruit. On les a pas faux bruit. Les a faux bruit. Faux bruit. Faux bruit. Est-ce qu'il y a possibilité de discuter aussi avec Joseph Kabila? Ça c'est au chef d'Angers. Je ne suis pas le chef de l'État. Donc, bien sûr, je ne suis pas. Vous avez intellectuel, vous avez bateau mokili, vous pouvez vous compléter. Donc, nous sommes fait ça, la rapport n'a bien. Non, mais il y a des moutons mais parce qu'on a le non, non. Il faut que ceux qui ont même besoin de Nzela, ma bête, Rolanda était. Ah, net Nzela ni ma bête, ou ça, mais ma bino bobolanda te. Mais jusque-là, tout le monde a que jusque-là, non, nous avons bonité. Donc, oh. Donc, Nzelo, il va Vital Kamerhe na makale, Nzela malam. C'était le fait de certains extrémistes. C'était le fait de certains extrémistes. C'était le fait de certains extrémistes. Et vous le savez.
Donc les extrémistes peuvent amener un directeur de cabinet du président public en prison. C'était le fait de certains extrémistes. Et on a le extrémistes, on va puissant. Hein? Ah, mais vous savez que il y a toujours des gens qui... Pardon? Vous savez qu'il y a toujours... Donc ils sont puissants à ce point? Il y a toujours des gens qui tirent les ficelles. Ce que j'ai dit, non, ils sont puissants. Ma réponse est celle-là. Notez. Ingénieur José te dit gagner, mais il est fort. L'émission comme ça, on a dédicacé. Déjà que ça nous bien, donc félicitations. Merci. C'est tout le monde qui en parle. Merci. Est-ce que vous avez un peu de temps? Pour bien ça monter. Pour bien ça monter. Jonas Tchundu lobby, non, il faut nous revoir la question, tout ça. Vous avez conseillé. Aïe, à toi, Tika. Aïe. Mais attendez. Déjà que ceux qui. Déjà que. C'est bon. Mais ceux qui m'ont c'est bon, ceux qui m'ont déjà député, donc à quoi ils ont affronté. Bon. Le député doit affronter. En tout cas, j'en suis convaincu. Pour nous, comme député, Moutaïen ne sait pas quoi affronter. Oui. Hein? Oui, oui. Nous en sommes. Ouais. Ah, ok. J'espère que autant de c'était. C'est vrai. Non, non, mais vous soignez là, moi bien fort. Moi, je suis porte-parole du parti. Je suis tenu à présenter la bonne image de mon parti et de défendre le parti et le président. Je suis tenu de par mes fonctions statutaires. Donc, bon, je suis obligé de prendre, je prends la mesure de la fonction. Ah bon? Babi yope maman na mutaba 12. Abiso fini moto. Bon, je ne sais pas. Au moins arabe est 12. Bon, je ne sais pas. Babi wana pena kop no wana bana batoine se balo babi maman na mutaba 12. Bon, c'est peut-être une impression. C'est peut-être une impression. C'est peut-être une impression. La moitié de la déclaration, mon gars, Ezani. Il y a déclaration. Il y a nini kasi. Déclaration dans la contenu, on a sujet nini parce que dans beaucoup de temps qui, bon, on a s'appelé quand même place Bacheo, c'est bon en tant que porte-parole adjoint. La place Moro ça va, mais côté Boché, honorable Soumaïli, à la collègue Nangaï, qu'on disciple Nangaï. On fait le master ensemble. Mais place Bocha qui est. Et ça. Ça prochainement. Merci pour l'observation. Ça prochainement. Au Monique la polémique. Et ça, observation protocolaire. Soit déclaration pour Sali Balobi, bino hypocrisie et des belés. Tant on a Félix Seyed à Bunda Bunda, bino na bahati. Jamais boloba gelogota. Car tant on a signé accord, nous soutenons. Oh, le chef de l'État a. Oh, le chef de l'État, nous soutenons. Donc, Babi, bataille de Babi, arrêtez avec vos hypocrisies là. Moi, bah, hypocrisie, n'a pas déclaration, ça n'apporte rien, ça n'influence en rien à Corona. Bon. Zéla, enfin, on a répondu, mais au sali sabato, bazo balimwana. Bato tanywana. N'est-ce pas? Au sali sabon. Nous avons répondu, mais pour sali sabon. Donc, ça n'est pas de la bango? Non, peut-être bon, je crois que configuration tout ça depuis août, non, depuis janvier, c'est que l'affrontement sur terrain, c'est là qui m'a cassé. Et deux thèses et Bibaki. C'est que thèse Moussou Babi que non, vraiment, il faut tous nous qui sont sur terrain, Bolanda qui même communiquer, campagne, on a commencé à enrôler des gens. Malheureusement, tant enrôler bon, il fallait pas ça même les gens qui sont enrôlés baliers. Donc déjà que pour les motiver, il y a une armée. Déjà que pour les motiver, il y a une armée. Bonne question. Je vais te répondre. Donc, aux hommes que déjà que donc deux thèses qu'on s'affrontait et thèse il y a il faut qu'il y ait un affront tout ça et thèse par exemple il y a le président Vital Kamerhe et c'est que non il fallait tout le cas
voilà, il y a négociation. Je crois que le chef a jugé, Malamou, que non, bon, token de n'avoir, il y a négociation, et je crois que les lots, résultat, nango, épaissi. Il faut te mettre les mains beaucoup parce que, Alexis, que c'est un. Il n'y a que les grands hommes qui discutent avec les ennemis. Donc, je crois que tu remets les mains beaucoup. Et maintenant que l'accord on a signé, ils allaient sous occasion que Bisso Yango, tant que Tolobakini na réunion na biso ezaki pour renouveler pour soutenir accord wana et puis pour renouveler soutien na biso na chef de l'État. Voilà. Merci. Balia bambongo basaya balinga bafuta ba enrôler. Maintenant Olanda était na Chikapa bato bazaki enrôler. Et puis après, je crois que. Mais tu vois, tant que il n'y a pas de réaction, il n'y a pas de suivi, il n'y a pas d'arrestation. Est-ce que vous pensez toujours que le président public est toujours innocent dans tout ça? Papa, je crois que ceux qui étaient à la manœuvre, ils en portent la responsabilité. On a tenu bateau dans la manœuvre. Les garants. Moi, je vous donne la. Encore on dengue boyawa. Dengue boyawa. Ce qui est petit résultat moko positif. Qui est le premier architecte? Le premier citoyen. Le premier citoyen. Ce n'est pas Yibisiko Mbongo. Non, c'est le premier architecte. Mais le faction est individuel. Parce que on a commis un droit pénal. Dans le droit pénal, une faction est individuelle. Enfin, c'est ce que j'ai appris. À moins qu'on contredise dans la plateau. Merci. Voilà. Ce soit Moïbi Salimi la présidence. Mais ça ne change pas. C'est toujours individuel. C'est individuel. So même tout le monde a même ce résultat est bien. Na nini wana siko boptia on pas mokonza mboka. On est allé droit pénalité. On est commis diplomatie. On est commis diplomatie. Bah résultat on a par exemple il y a accord ils ont relevé la diplomatie. Et on je crois que muta fixe la politique na c'est muta fixe la politique à diplomatie na boka et les chefs de l'État. Voilà, donc ce résultat diplomatique est fleur il faut que j'étais. Ce vol diplomatique est. Je n'ai pas encore appris ces concepts-là. Non. Détournement diplomatique. Je n'ai pas encore appris ça. Je ne connais pas tout de toutes les façons. Est-ce que le détournement c'est ça les manambo est innocent? C'est la justice doit déterminer les responsabilités. La justice doit déterminer les responsabilités. Mais à la première vue, il n'y a jamais... détournement, c'est une infraction, c'est judiciaire et c'est pénal. Ok. Ok. Merci. Toyoki. Oui, mais vous avez battu fort. Vous avez battu en union sacrée. Vous avez battu trop. Vous avez battu binomo fort. Dans ce sens, vous pensez que tout ce que vous dites, on croit. Tout comment vous allez garant. Vous définissez la politique à bas secteur nyons. Ceux qui m'ont bien yo. Ceux qui m'ont ma bé mutumoussous. Comment vous trouvez normal? Oui, mais attendez. Je crois que notion à séparation de pouvoir. Mais qu'est-ce que lui fait comme garant? Ok, il y a un problème. Notion à séparation de pouvoir, je crois que c'est une notion universelle. Est-ce qu'on peut se mettre d'accord? À partir du moment que ils ont relevé là, ils ont fait partie, justement, il y a pouvoir judiciaire, et je crois que responsabilité n'a pas ils ont dégagé. Puisqu'il y a déjà séparation de pouvoir. C'est bien. Mais félicitations pour la Vital Kamerhe dans l'Assemblée nationale. Hein. Il y a quand même une partialité dans l'Assemblée nationale. C'est un homme d'État. Oh, moi, soyez homme d'État. Je ne suis pas venu parler d'autres personnes. Je dis que Kamerhe est un homme d'État. Au contraire non, de... Je ne suis porte-parole que de l'UNC, pas d'autres partis. Félicitations. On sent que la parole est accordée à tous. C'est un homme d'État. Et puis... quelles sont les dispositions pour cette émission que vous prenez vous à l'INC
ma présidentielle à 2028. L'accord à Nairobi, est toujours à jour. Non, on est en 2025. Est-ce qu'accord à Nairobi, ça va toujours ça, il n'y a pas de problème. Attends, oui, ok. On va éviter ma question. Mais je te réponds. Tous en 2025, je crois que Siko, il faut te recouvrir dans Kimia. Pour garantir même ces élections de 2028, ok, aussi longtemps qu'il n'y a pas de paix, même les élections de 2028 risquent d'être hypothéquées. Et donc, je crois qu'aujourd'hui, on s'emploie à ce que la paix soit effective et les autres échéances, on va devoir les entamer avec beaucoup plus de sérénité et d'inquiétude. C'est ça notre vue. Voilà pourquoi nous voulons justement que cet accord soit effectif. Donc, il faut, pendant ce temps ici, l'accord de Nairobi n'est plus à l'ordre du jour. Non, mais je vous ai dit... Accord à moi, Koufa. Bon, non, ça subit beaucoup de secousses. Non, ça subit beaucoup de secousses. Mais bon, on tient. Ça tient quand même. C'est toujours à jour? Ça subit beaucoup de secousses. Mais c'est ça, mais à jour. Ou bien c'est écarté? Non, c'est quand même à jour. Mais bon, écoutez. C'est dissous? Non, c'est pas dissous, mais bossez-les. C'est à jour? C'est quand même bossez-les. C'est bossé quand même. Mais bon, on tient, ça continue. Non, c'est bon, merci. Je me contente de cette réponse. Tu as comme Inasuka? Oui. C'était un très bon moment de télé qu'on a passé ensemble, ça fait longtemps. Moi-même aussi, c'est toujours avec plaisir que je réponds que je viens me soumettre à votre abattoir. Merci. Et donc, voilà, prochainement aussi, je peux toujours venir. Mais bon, évidemment, je réponds toujours au sujet de l'heure, mais qui concerne essentiellement notre parti. Par, je sais pas, ma fonction statutaire, hein, je suis obligé de venir parfois... Mon honorable Maïcha. Il y a Zagé lutté, hein? Non, c'est tout Zagé lutté. C'est lui le porte-parole national. Mais ça ne va pas m'empêcher de préciser. Voilà, c'est lui le porte-parole national. Ça fait 2 jours. Non, 5 candidats non élus. Tant que mon il n'était pas malheureux. Il n'est pas malheureux. Il n'est pas malheureux. Même Bagamounabino, il y a ministre à budget. Azara toujours dans l'INC. Aimé Boj. Que je sache, oui. Hein? Que je sache, oui. On a eu une déclaration Galungwe. C'est une précision que je voulais demander. On a toujours, tu aimes toujours égratigner notre parti. Non, mais. Non, ça va. Dans notre parti, qui m'est allé? Qui m'est allé? Ah, mais moi, je te dis que. Frustration, on nous a bloqué les Salemi. Bon, là, tu les pro-Boji, les pro-Caméré. Non. Les pro. Non, je vais te dire. Non, voilà, là, tu spécules. Les pro-Mayo. Là, tu spécules. Mais entre-temps, qu'il y ait des tendances au sein du parti, c'est tout à fait normal. Et ça montre même la grandeur d'un parti. Parce que tous les grands partis ont des tendances. Et nous, s'il y a des tendances, parce que c'est vous qui le dites, s'il y a des tendances, c'est que... S'il y a des tendances, c'est que c'est un grand parti. Et donc, déjà que, s'il n'en avait pas, il faut qu'il en ait, justement pour démontrer la grandeur de notre parti. Ouais, satisfait. Nabilan et Vital Kamere dans l'Assemblée nationale. Ah, mais il y a auto-félicité. Un bilan production parlementaire, non, pas comportement. Ceux qui ont déjà Moutouali Banda, au félicité. À force, par rapport à la réponse de Janaza satisfait. Puisque il y a déjà au commissariat. Non, mais de ce côté-là, en tout cas, la parole est accordée à tout ça, je dois l'avouer. Et puis, moi, sans la liberté à ma députée à s'exprimer. C'est son rôle. Et puis, en plus, j'insiste encore, c'est un homme d'État. C'est parmi les rares hommes d'État qu'on a dans cette pays. Tous en avons combien d'hommes d'État au Congo? Nabi, c'est parmi les rares. Mais non, ne me demande pas de les dénombrer. Mais bazar. Merci. Ingénieur José Ntedikato Minasuka, merci d'être passé. Merci beaucoup. Pour saluer M. Guito, qu'on a passé 59 minutes de télé. Merci beaucoup. Tous à Tikotak. Il n'y a pas de quoi. Et puis Tokabana. Tikotak.
Monsieur José Tedika, face à la caméra. Vraiment, tu vois que Vital Kamerhe n'a pas de responsabilité en bien comme en mal dans Maramota, il y a encore Baoucho signé na Rwanda. Vrai. Vrai ou faux, ce que baby est allié. Bah, Congolais, bah, tu mis sauté. Ils ont accord signé par le chef de l'État. Vrai ou faux? On a changé de réponse. Ils ont accord signé par le chef de l'État. Il faut répondre à na zoto na out. Na répondre na répondre na comprendre. Et ces caméras ont consulté? On a évité. On a évité. On a évité. Si ceux qui ont consulté pour Namakamba Koro et Utosale Mana Rwanda, quel serait un élément de plus ou nouveau au lieu de apporter dans le corona? Au lieu de mieux, il y a rendre mieux. Quand on est puisque tu soutenir déjà. Merci. Monsieur José Tedika, face à la caméra. Vrai fois où tu vois que ceux qui font les Sali Malamu, vous soutenir rien, ceux qui Sali Mabé, vous soutenir rien. Mais c'est normal. Hein? Et c'est normal. On va nous répondre à la question. Et c'est normal. Tu dis que c'est normal ou pas? Non, tu dis vrai ou faux ou tu loba? C'est normal. Non, vrai ou faux ou tu loba? Oui, France, notez ma réponse. Nabi ezali normal. Très bien. Est-ce que dans le parcours Nabino, et ça n'a pas fait de ça sala, on a nécessité soutien Nabinoté? Non, tout monité. Non, tout monité. Mais quand on fait de ça la vie, est ça parfait? Pas nécessairement. Hein? Pas nécessairement. À ça la peut m'amabé? Non, mais pas nécessairement. Ok. Donc ma mamabé peut ezali. Et ça possible. Puisque ça moutou, et ça possible. Très bien. Tant que maman mabé ça les mara, tu n'as bien ezalani. Non, mais en parler. En parler en interne. Kolobelango en interne. Mais vous soutenir en état ou pas? Mais Tozo le Belango en interne. Mais entre états, vous soutenir ou pas? Entre alliés, on ne se dit pas des choses sur la place publique. Entre alliés. Donc on peut encore la même réponse. C'est là. Vous parlez avec un responsable. Je suis un responsable. Entre alliés, c'est entre alliés, on ne se reproche pas sur la place publique. Mais réponse n'a pas changé. Vrai fois où tu as que ce que vous avez fait, c'est que vous avez les mélanges, vous avez malam pour soutenir. C'est normal. Voilà. Jour où vous avez fait le logo, vous avez fait avant de faire un conseil en interne. Vous soutenez, vous soutenez. Pardon? Reproche toujours en interne. Entre alliés, on se reproche. Entre alliés, on ne se reproche pas sur la place. Ça, c'est notre éducation. Les autres partis, je ne sais pas. Mais ça, c'est notre éducation. Mais soutien en public ou en privé? Hein? Soutien en privé. Et pardon, soutien en public. Ceux qui salé soutien en privé ou en public? Non, ceux qui soutien, ils ont toujours en public. Reproche, ils ont en privé. Ceux qui ont salé soutien en public ou privé? Non, soutien aux public. Public. Donc ça signifie que ma ça m'a fait ça au soutenir. En tout cas, tout se reproche à l'interne. Mais vous soutenir. Tout se reproche à l'interne. Mais vous soutenir, peut-être que ma belé ou ebimate pour tout se reprocher à l'interne. Mais vous soutenir en public. Ça c'est une ligne politique. Les gens éduqués ne se reprochent. Les gens éduqués ne se reprochent pas sur la place publique. Monsieur José Tedika, face à la caméra. Oh, dans la caméra. Oh, il y a un modèle politique à Vital Kamerhe Zalinani. Ah, bon, je crois que. À Kumisaming et Monsieur Mosengo. Monsieur politicien, Zela. La bande de questions. Zela Mouké. Zela. On a posé quelque chose à calmer. Na lobité à Kumisara nani.
Na lobby te galinga nani, modèle naïf. Na pas politicien, modèle politique. Modèle. On n'a jamais été un politicien. C'est un cardinal. C'est incompatible n'a pas cardinal sa politique. Papa Moutazaki déjà président parlement aza modèle te. Te aza transition. Non, modèle n'est pas monseigneur. Te na politique. Moi je t'informe. Je te donne des informations que tu n'as pas. Modèle n'est pas monseigneur. Est-ce que Félix Tshisekedi est modèle naïf? C'est un congénère. Hein? C'est un congénère. C'est un congénère. Bon, habité Baza Molongo Moko, je crois. Hein? Baza Molongo Moko. Ah, Baza même niveau. Molongo Moko. Ouais, je pense que génération. C'est là. On a une question à bien. Est-ce que Félix Tshisekedi est un modèle politique pour la caméra? C'est un congénère. Hein? C'est un congénère. C'est pas possible. C'est un congénère. Tu as un français moussous. Tu as des termes. Hein? Tu as des termes. À moins que yo change le terme. Mais moi, tu as un congénère tes années. Yo ne débisso. Tu comprends le répé? Bon, en tout cas, n'a comprendre cellulaire. C'est un congénère. Hein? C'est un congénère. C'est un congénère. Donc, celui qui a un congénère. En tout cas, c'est la seule réponse que j'ai. Est-ce que ça n'a pas valeur politique que Vital Kamerhe a copié et pas Félix Tshisekedi? Je crois qu'au Lingamboka. Il faut pas croire. Bazo se rejoindre. Oh, Bazo se rejoindre. Est-ce qu'il y a des valeurs politiques que Vital Kamerhe a eu ou a bénéficié de Félix Tshisekedi? Qu'il a apprécié. Non, Azalagi Nangote a eu un Félix Tshisekedi. Non, c'est mais naïbi que en tout cas entre Bango Kolingamboka. Na lobby Kolingamboka. Avant Kamerhe ando Lingamboka te. Peut-être aligné. Comprendre le sens de la question. Aligné en modèle sous. Non, Linga nous répondre selon compréhension là. Kolingamboka. Très bien. Voilà. Et là, va Valero Félix Tshisekedi a joué pas Kamerhe. Azalaka Nangote ma joué. Non, tout n'a pas de pèse. On a habité. On a habité. Peut-être que Kolingamboka. Mais c'est bon. À ce que le bida, on habité. Valeur politique Nino Vital Kamerhe a joué pas Joseph Kabila. Je crois. Peut-être. Peut-être était aux autres, ça va répondre, soit au Yebi, soit au Yebité. Il y a un autre Lucas. Il y a un temps peut-être. Mais on va peut-être traiter. Bon, en tout cas, nous retournons prochainement. Nous retournons prochainement. Valeur politique, Nino Kamerhe a dit que Zoa et pas Etienne Tshisekedi. Etienne Tshisekedi. Ah, n'a pas de la question. Ou bien, tout ça, 0 mètre. Dans le Etienne Tshisekedi. Non, je n'ai habité. Hein? Habité. Je ne sais pas. Peut-être Kolingamboka appelle ce soir. Kolingamboka. Ce qu'on doit habiter. Kolingamboka. Oh, non, ce sont faux. La fraude corrompt tout. Kolingamboka. Oui, mais tu poses des questions tenacieuses. Surtout que ça concerne les hommes. Et là, tu veux m'amener dans un terrain glissant. Et donc, je suis obligé d'être alerte. Hein? Je suis obligé d'être alerte. Ce qu'on va résumer, ancien président public Joseph Kabila, sur le plan politique, en un mot, on va résumer Ndeni. Je crois que silence, c'est toute une école. Hein? Son silence, c'est toute une école. Très bien. Ce qu'on va résumer Moïse Katumbi, en un mot, la politique, on va résumer Ndeni. Je ne l'ai pas trop expérimenté. Hein? Je ne l'ai pas trop expérimenté. Au expérimenté de Joseph Kabila. Il a fait 18 ans de pouvoir. Ouais, c'est normal. Ça ne peut pas passer inaperçu dans l'âge d'Abisso. Non. C'est bon. Sinon, c'est... Ce qu'on va résumer Jean-Pierre Bemba, en un mot. Non, je ne l'ai pas expérimenté comme leader. Hein? Je ne l'ai pas expérimenté comme leader. Mais ma réponse est celle-là. On doit comprendre, non, ce que ça veut dire. Est-ce que ce qu'on peut se répondre de Ndimiga à Bongo?
Mais sinon, je n'abandonne ça là. Je vais commencer à parler de tout le monde. Oh, mais c'est moi qui pose des questions. Je ne suis quand même pas une radio. Moi, je suis porte-parole national adjoint de l'UNC. Merci. Alors maintenant, par rapport à certains leaders, c'est bon. Je ne dois pas faire des déclarations. Parfois, ce n'est pas trop vrai. Parfois, ça peut gêner certaines. C'est pour ça que je dis, je n'ai pas trop expérimenté. Selon le secrétaire général Nabinomi Balé. Il y a Bissou Balé. INC, Billy Kambale, il y a IDPS, Auguste Kabouya. Au Pessinga Mutu apport naé personnel. La construction, il y a un avec Félix Tshisekedi, une alliance avec Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe. C'est que chacun apporte personnellement. Aux hommes, c'est remarquable. Ça aide pour que Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe continuent à allier. Tobandi na Billy Kambale, qu'est-ce qu'il apporte personnellement pour l'alliance entre Tshisekedi et Kamerhe? Bon, je crois que ce que je peux noter, c'est l'engagement de chacun par rapport à son parti. L'engagement est philosophique. L'engagement se traduit par les faits. Non, je juge les faits, leur comportement. C'est un problème de comportement. Oui, mais les comportements se traduit par les actes, non? Engagement n'a pas parti, non. En dehors de ça, ce sont des secrétaires généraux. Et chez nous, on ne parle pas d'un secrétaire général comme ça sur la place publique. Ce sont des grands responsables. Oh. On ne parle pas d'eux comme ça. Mais ils sont des grands responsables. Je sens que je sache. Petit responsable. Responsable. Pardon? Tu me parles des hommes. Un secrétaire général de parti. Attends. Je crois que le secrétaire général du Parti communiste chinois, c'est le président. Monsieur José Tedika, faisons la caméra. Dernière question. C'est le grand responsable. Nalingo Sungabiso, en tant que porte-parole, il y a INC à Vital Kamerhe. Au sein de l'Abisso, 3 réalisations. Déjà, dans le deuxième mandat, il y a président public Félix Tshisekedi. Oyolelo, ils allaient physiquement connus. Ils ont profité de Congolais. Les Congolais, ils ont les langues nastima. Ils ont bêté langue maboko. Et ça, ils ont le deuxième mandat. Il y a Konzamboka Félix Tshisekedi. Il y a les bosso. Non, normalement, Banzelo et Otonga. Naobi, au PC, yango matériellement, tu yebi place Zali. Banzela et Otonga. Nzela nini? Banzela et Otonga. Oui, babani na deuxième mandat, Nzela nini? Banzela, net la ville. Nzela nini? Net la ville, bakota ba Chekotros. Nzela nini? Kota Lengesa, namoni ba Otonga Banzela. Nalobi Nzela nini? Mais nalobi nini? Et ça, comment Nzela te? Nangiringi ba Otonga Nzela Banzela. nini? Papa naibi ba bifurcation na sote. Nangiringiri ba Otonga Banzela. Nangiringiri ya munene. Nzela nini? Na elengesa ba Otonga Banzela. Elengesa Nzela si ba tonga epango bilakala. Non, mais zana ba voir ce soir. Nzela. Na ideo. Pesa nga liste na répond. Ngala zo pesa. Pesa nga liste ba réponse na yo. Tangela biso ba réalisation oyo et salemi et sili oyo ba na mandano ne silité olingi ba nesina. Zela, ça fait 3 ans maintenant. Non, 2 ans. 3 ans. 2 ans. 3 ans. Ah papa. Élection c'est là qui 2 ans. Nakolo ba kutu une année parce que 2024 Zela non, c'est pas 2024 2023. 2 ans. Aux ingénieurs non? De deuxième année. Aux ingénieurs. Ouais. Oyebi que on peut terminer les grands travaux en une année. Et d'ailleurs, le maximum à travaux est belé dans une année. Non, tout dépend. 12 mois. Non, tout dépend. Il y a tout dépend, il y a envergure. Il n'y a pas de problème. Au Luki, envergure le plus minimaliste. Il y a Moussale Salemi, na deuxième mandat, Mokonzamboka en 2 ans et 6 lits. Oh, les Congolais vont pratiquer. C'est ça ce que je demande. Non, Banzela nani na non, réalisation, nyonso, banda qui na deuxième mandat et 6 lits nyonso complètement. Non, ce qui n'a pas tangelo quelques trans. Non, tanga kasine to zozela. Non, n'a pas tangelo quelques trans. Oh, yesili to zozela. Na ville bakota jeko trans là. Nzela nini? Papa neb. Là nous n'a pas batté de telle place. Soit eloko eza formel, factuel, au lobby oh ba banda qui na deuxième mandat et sili nzela tel. C'est ça que moi je demande. Ce qui aujourd'hui nzela liboso ya médecin de nuit. Hein? Je t'apprends.
Au moins, il y a médecin de nuit dans la ville. Nous et c'est là qui même, je crois que dans 6 mois, 7 mois ici, là qui déjà. Donc c'est déjà praticable. C'est là, il y a médecin de nuit. Oui, il y a médecin de nuit dans la ville. C'est bon là. Il y a RTGA. Tronçon on a RTGA là. Banda RTGA, ti côté médecin de nuit ici. Tu vois, c'est entre Willery na bon, oh monsieur soit là la connaissance dans le matin. Donc ici les gens ba Evro yo et c'est le deuxième mandat yango wana. Donc nzela non ne silité. Liboso à banque centrale. Non ne silité. Non ne silité. Non. Je suis passé. Moi je suis passé. À Equity hier. Moi je suis passé aujourd'hui. Moi je suis passé aujourd'hui là. Il faut moi m'y noter. Aujourd'hui. Si les ont fini, je ne sais pas, mais c'est encore fermé. En tout cas, fermé. moi je suis passé par là aujourd'hui. Là aujourd'hui, avant de venir à votre. Donc on peut retenir ces deux réalisations. Hein? Il y en a d'autres à l'intérieur, il y en a d'autres aussi. Non, tout va ça parce que tout l'intérieur n'est dans ma tête de Golobate. Ma tête d'écoute non, soit dans le lobby, moi vérifier aux autres. Docteur Loba wana ça place pour vérifier. Oui, bon. Côté ligne, c'est je crois devoir accessoires aussi peut bah ça là. Il y a des voies accessoires peut bah ça. C'est bon, c'est fini. Mais ça continue. Qu'est-ce qui peut mais le plus grand le plus grand résultat c'est bon. Déjà l'accord de paix déjà les a grand résultat. On a philosophie. Tu connais la philosophie, tu connais la philosophie parce que tant que tu as une philosophie, on a pas problème. Non, c'est toi qui veux en créer. Au voyez quoi bisa congolais moko place à Vandi. Au biso que banda to pesa mo konzamboka deuxième mandat. Voici ce qu'il a fait en termes de réalisation au Congolais. Deuxième mandat. Place Bozali, il a fait ça, et en 2 ans, nous ne pouvons pas regretter de lui avoir accordé un deuxième mandat. Non, je peux déjà pris à carburant qui dit. Pris à carburant qui taille depuis le début à deuxième mandat. Prix à carburant qui taille. Na combien? Ils ont combien qui na combien? Non, il y a na combien na yebité kondimisa ngai maramu na yebité alors tu es de mauvaise foi donc je ne sais plus continuer face à quelqu'un qui est de mauvaise foi. Bon, je sais face à quelqu'un qui est délibérément de mauvaise foi. Soko lobby kitaki au lobby na kwezaki na combien kiti na combien non? Est-ce que obi que carburant kitaki na combien? T'es là. Non. Na information wana te sunga biso. Donc tu es de mauvaise foi parce que somba ka carburant na mutu mate. Na somba carburant deni. Yo yebisa biso ezaki na combien kiti na combien tika nzamba oyo kate o sepelate na ozoloba na lobi boye carburant ezaki na combien ezaki na combien carburant kitaki ceux qui ont limité tu de mauvaise foi donc na combien kasi je ne sais plus répondre à cette question là parce que délibérément tu as la précision tu peut-être sur biloko za na précision non na tangi toi réalisation na tangi toi yango zo résumé na tangi toi mais mandat non isilita puisque tout ça quand même au deuxième année mandat na isilita o ouais ouais ça biso na deuxième mandat ya mokonzi mboka ozui Congo central place où za ressorti ça. Je suis pas venu faire le bilan du gouvernement s'il te plaît. Ça je sais. Ouais. Mais vous êtes porte-parole d'un parti au pouvoir. Non moi je parle de mon parti. Vous êtes membre d'un gouvernement. Je parle de mon parti mais il faut que j'aie tous les éléments d'appréciation. Oh. Ouais. Il faut que j'aie tous les éléments. Mais si tout le monde doit avoir des éléments, nous allons poser la question à qui? Ah mais oui, mais le jour que vous voulez appeler le porte-parole du gouvernement, il va décliner le bilan. Donc, le bilan, le gouvernement est alibinoté. Mais je ne peux pas voir tous les éléments entre nous. Mais il faut les chercher. Vous êtes porte-parole non, je ne suis pas porte-parole du gouvernement. Tu vois, sinon, je fais de l'amalgame moi-même aussi. Mais le bilan du gouvernement ou du chef de l'État, je crois qu'il y a des personnes mieux outillées que moi pour le faire, pour les décliner. On a tout kimia. Mais en tout cas, je crois que sinon je risque de patauger et ce n'est pas responsable de ma part. Merci. Pliez papier. Merci beaucoup.